Mesdames et messieurs, une bonne journée, bonne halakha, tikra lichot el halachot, et nous l'akjouar chol arba'amot shel halakha. Kol hashon halachot bechol yom muftach lo sheben ha'am haba. Après avoir parlé de la tzedaka, que c'est très important, vous verrez qu'à Moussaf, quand on dit Baruch Ata Hashem, Mekadesh Israël, Verashi Hodashim, chaque mois, il y a un nom spécial avec un pasouk spécial. Et le pasouk spécial du mois d'Elul, c'est Utzdaka Tiye Lanu Ki. Encore une fois, il parle de la tzedaka tellement c'est important. Rabbi Binyamin, Atzadik, je l'ai dit, mais c'est bien de le répéter. Il avait une veuve qui est venue le voir parce qu'il avait la caisse de tzedaka. Elle lui a dit, donne-moi à manger. Il lui a dit, il n'y a plus rien dans la caisse. Il lui a dit, donne-moi de ton argent personnel. Et là, il lui a donné de son argent. Un jour, il devait mourir. Et dans le ciel, ils ont décrété de lui ajouter 22 ans. Les 22 lettres de l'alphabet. Nous avons dans la paracha deux choses étonnantes. Ils ont posé la question à Chafetz Chaim. Pourquoi celui qui a tué sans faire exprès, Rashi il dit Shelet, Shelet. Il faut qu'il y ait à chaque fois un signe pour lui montrer les villes de refuge. Il y avait 6 villes de refuge, 3 au-delà du Jourdain, 3 en Israël, et 3 quand il va venir Mashiach. Et tu me poses la question, mais s'il vient Mashiach, pourquoi on a besoin encore d'ajouter des villes de refuge? Parce que quand il va venir Mashiach, il va faire découvrir aux gens tous ceux qui ont tué sans faire exprès. Qui c'est? Les premiers, les docteurs, les infirmiers, les infirmières, les doctoresses, qui ont donné un médicament qu'il ne fallait pas, qu'ils n'ont pas réfléchi, des chirurgiens, juifs. Donc tout cela, qui ont entraîné la mort de ceux-là, ils ont tué sans faire exprès, et le Mashiach il va leur dire d'aller dans les villes de refuge. C'est pas facile. Celui qui a tué sans faire exprès. Et là, Rachid nous dit qu'il faut qu'il y ait des poteaux indicateurs des deux côtés de la route. La route elle faisait de largeur 32 amot pour que ça soit facile de partir vite dans les villes de refuge. Ça fait à peu près 15 mètres de largeur. Et alors, ils ont demandé à Chafetz Chaim, pourquoi? Pour montrer la route à celui qui a tué sans faire exprès, il faut qu'il y ait des poteaux indicateurs partout. Alors que celui qui veut monter à Jérusalem, il n'y avait pas des poteaux indicateurs de Jérusalem. Le monsieur venait de Tsour, de Tzidon, au Liban. Il descendait pour amener un korban jusqu'à Jérusalem, il faut qu'il demande à droite, à gauche, à droite, au centre, derrière lui, devant lui. Pourquoi on lui facilite pas le chemin pour aller vite? Il a répondu, dans sa ville, ils sont venus 2 Meshulachim. Meshulachim, c'est des gens envoyés pour ramasser de l'argent. Un, il est venu ramasser pour les yeshivot, et un, il est venu ramasser pour Keren Kayemet l'Israël, le Kakaël. Celui du Kakaël, il a ramassé vite et il est parti la somme qu'il voulait. Et celui pour les yeshivot, il est resté 3 semaines. Alors pourquoi celui pour les yeshivot 3 semaines? Il a répondu Chafetz Chaim. Il a dit, celui qui ramasse pour les Kakaël, il ne nous intéresse pas. Comme ça, il dit Chafetz Chaim, il veut acheter un terrain qu'il achète. Mais celui qui vient ramasser pour les yeshivot, Hachem il fait exprès, qui parle avec celui-là, Shaharit dans cette synagogue, Minha dans cette synagogue, Arbi dans cette synagogue, et à chaque fois il fait un discours.
on profite de lui, des livrets Torah, comme il faisait le Cana. Qu'est-ce qu'il a fait le Cana, le papa de Shmuel? Il montait chaque année. Il y a qui disent c'était le 15 av, il y a qui disent c'était pour Rosh Hashanah. Et il dormait au milieu de la rue pour que les jeunes viennent demander pourquoi tu dors au milieu de la rue? Il a dit non, parce que je monte à Shiloh. Le Mishkan, il était à Shiloh et je monte pour Rosh Hashanah. Et il parlait ainsi à tout le monde jusqu'à que il a fait monter tout le peuple d'Israël venait aussi à Rosh Hashanah grâce à Elkana. Alors Hachem, il a dit, puisque tu as fait ça, tu as fait monter mes enfants pour venir me voir au temple de Shiloh, eh bien je vais te donner un enfant qui est équivalent à Moshe et Aaron, c'est ce qu'on dit le vendredi soir. Moshe et Aaron, ou Shmuel Bekor et Shemo. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, Shmuel? Il est équivalent à Moshe et Aaron. Donc, au contraire, Akadosh Baruch Hu, il te fait rencontrer les Mishulahim, ils viennent, ils parlent d'Ivret Torah ici, on marque pas de poteau indicateur, pour qu'ils parlent avec tout le monde. Et, première réponse, excellente. Parce que celui qui a tué, malheureusement, ils sont mauvais, spirituellement parlant. Il faut qu'il va vite dans les villes de refuge. On veut pas avoir affaire à lui. Même tuer, pour se défendre, c'est pas bien. Comme il a dit à Yaakov, Avinu, quand il a prié, je veux pas qu'il me tue et je veux pas le tuer. Ah, c'est pour se défendre. Non. Arriver à tuer, c'est pas bien. C'est la première réponse. Deuxième réponse, c'est Rabbi Azaria Feggio, qui était italien. Il a dit, le mois d'Elul, c'est le mois de refuge, comme les villes de refuge qu'il y avait en Israël, avec les 48 villes de refuge des Lévi'im. La différence avec les autres villes de refuge, c'est les autres villes de refuge, celui qui arrive là-bas, soit qu'il a pensé qu'il est dans une ville de refuge, soit qu'il n'a pas pensé, la ville est le sauve. Mais dans les 48 villes de refuge des Lévi'im, il faut qu'il pense qu'il est dans une ville de Lévi'im. Et il y a écrit Vachai. Qu'est-ce que c'est Vachai? Vachai veut dire il ira dans la ville de refuge et il va vivre. Qu'est-ce que ça veut dire Vachai? Le Chinuch, il dit pourquoi Hachem n'a pas fait la ville de refuge dans la tribu de Issachar? La tribu de Issachar étudie. La tribu de Réhouven, il y avait des Dayanim. Il a dit non, Issachar, il étudie, mais s'il voulait travailler, il travaille. Il dit le Chinuch. La même chose dans la tribu de Réhouven. Mais la tribu de Lévi, il dit le Chinuch, ils étaient que dans la Torah, ils n'avaient pas le droit de travailler. Alors ils portaient la vie en eux, la vie de Torah. Il y a écrit dans le dernier verset, Moshe Rabbeinu, il a institué 3 villes, parce qu'il ne pouvait pas rentrer en Israël. Et il a écrit Mizrach HaShamesh. Tout c'est Mizrach HaShamesh, à l'est du soleil. Il a dit à Kishbarcho, Moshe Rabbeinu, il a dit à Kishbarcho, c'est bien le soleil. Mais le jour où il n'y a pas le soleil, c'est-à-dire le jour où il n'y a pas les villes de refuge, il lui a répondu à Kishbarcho, regarde, j'ai ajouté un pasuk, Zot à Torah, voici la Torah de celui qui a tué sans faire exprès, qui se réfugie dans la Torah. Il y a la Tzedaka, il y a la Torah. Et Ari Akadosh, il a ajouté une 3e allusion pour le mois d'Elul. Et Elokim, Ina, Leyado,
Hein? Il y a le verset comme ça dans le mois de Elul. Ina leado vesamti lecha. Ina leado vesamti lecha. Le début des lettres c'est Elul. C'est-à-dire, le Bnei Issachar, il ramène que d'après Ari Akadosh, le mois de Elul, c'est le mois de refuge. Le mois de refuge. Et il a dit une chose extraordinaire, que le jour de Rosh Hashanah, les 2 jours, on est jugé 2 fois. Le premier jour, Dina Kashia. Le deuxième jour, Dina Rafia. Le premier jour, c'est Léa. Et le deuxième jour, c'est Rachel. Il a dit, il y a 29 jours dans le mois d'Elul. Si tu multiplies par 24 heures, ça fait 696. Eh bien, caché, vérafé, les mots caché, vérafé, les mots caché, vérafé, ça fait 696. Si tu te refuges dans le mois d'Elul, dans la Tzedaka, dans la Teshuvah, tu achètes le livre Sha'arei Teshuvah, il existe en français. Alors, tu seras content Rosh Hashanah aux 2 jours de Rosh Hashanah, parce que Sameach et Sameach, ça fait 696. Comme le mois d'Elul, il y a 29 jours fois 24, 696. Et Caché Vérafé, ça fait les deux 696. Et il a dit, Rabbi Azaria Fedjo, le mois d'Elul, c'est le mois de refuge, où tu dois venir, tu dois prendre conscience. Oui, le mois d'Elul. Il faut se réveiller. Bientôt dimanche, ça va être les slihot. Il faut oublier les plaisirs personnels. Il faut s'occuper de son âme. Comme on a dit, oui, ils ont dit les chassidim que le monde, quand Dieu l'a donné la Torah, c'est écrit Vehar Sinai Kulo Ashen. C'est quoi Ashen? Aïn Shinun. Aïn Shinun, c'est Olam, Shana, Nefesh. Olam, Shana, Nefesh. Dans toutes les fêtes, il y a Olam, Shana, Nefesh. C'est quoi Olam? Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Olam, c'est le jour de Kippour. Olam, Shana, c'est le temps. Le temps de Kippour, c'est 1 fois par an. Nefesh, c'est le Kohen Gadol qui prie. Eh bien, il dit le Bnei Issachar, au nom de Rabbi Azaria Fedjo, que le mois de Elul, c'est Ashan. Olam, Shana, Nefesh. Olam, Shana, Nefesh. Nefesh, tu dois penser à ton âme. Shana, c'est le temps, le mois d'Elul. Oui. Le mois d'Elul, il est fait pour se réfugier. Le temps, l'homme, il doit rentrer dans Olam, Shana, Nefesh. Oui, c'est difficile, c'est l'été, tout le monde a chaud, tout le monde veut aller, on n'a pas pris de vacances, tout ça, ça rentre pas en compte. Que Dieu nous en préserve. Est-ce qu'un goy qui a son mari ou son fils à l'hôpital, vous croyez qu'il pense aux vacances? Vous croyez qu'il pense qu'il doit aller à la mer? Il est pris dans ses soucis. Alors, à nous de voir quels soucis on a. Quels soucis on a le mois d'Elul? Olam, Shana, Nefesh. Il faut qu'on pense à ça, à toi, oui, à toi, au mois et au temps. C'est le moment. D'ailleurs, dans le livre de Rabbeinu Yonah,
c'est écrit parmi les biens que Dieu nous a fait, Yadrer Hataim, il dirige les fauteurs à faire Teshuvah, Veyore Lahem Aderech, et il leur montre le chemin. Où on trouve ces mots? Dans la paracha. On trouve ces mots dans celui qui a tué sans faire exprès. Qu'il faut lui montrer le chemin pour pas que le vengeur il attrape. Pour pas que il a le droit, le vengeur, de l'attraper. Il a dit, Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, c'est le meilleur moyen pour pas qu'il y ait d'assassinat dans le peuple d'Israël. C'est quand tu sais que si tu tues, même sans faire exprès, le vengeur de la famille il a le droit de te tuer. Tu fais attention quand tu es devant les gens, si tu as un couteau, si tu as une voiture. D'ailleurs, la question se pose, si un Kohen il a tué sans faire exprès, est-ce qu'il peut monter faire Birkat Kohanim? Le Shulchan Aruch nous dit, un Kohen qui a tué sans faire exprès, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Parce que le verset dit, Yadechem damim maleu. Vos mains sont pleines de sang. Comme ça, il dit le Tosfot dans Baba Batra, la page 15. Comment des mains pleines de sang ils peuvent venir bénir? Toute la question est si c'est un militaire. Si c'est un militaire israélien qui est Kohen et il a tué sans faire exprès. Quelle est la halakha? Est-ce qu'il peut monter faire Birkat Kohanim? Alors Rabbi Ovadia Yosef l'a dit, il peut monter parce qu'il est là pour sauver les enfants d'Israël. Il y a un cas aussi qui dit Rabbi Ovadia Yosef où le Kohen il peut monter, c'est quand il roule normalement et il y a un par le pont qu'il y a sur l'autoroute, il a sauté sur son véhicule et il l'a tué. Ça s'appelle même pas shogeg ça. Oui. Et il a amené au nom du Zohar un Kohen pour qu'il bénisse les gens, pour qu'il soit en paix avec tous les gens de la synagogue. C'est pas évident, hein, croyez-moi. Celui-là il parle comme ça, celui-là il dit ça, celui-là. Oui. Si quelqu'un est tué sans faire exprès. La question elle est pourquoi celui qui tue sans faire exprès, Dieu il l'amène à tuer quelqu'un et il doit monter dans les villes de refuge. Pourquoi? Ils disent les Mefarshim, celui qui a tué sans faire exprès, il a déjà tué sans faire exprès. Mais il n'a pas fait Teshuvah. Ah, ça n'a pas fait Teshuvah. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il le fait rencontrer avec quelqu'un qui a tué en faisant exprès, qui n'a pas fait Teshuvah, que personne n'a vu. Celui qui a tué en faisant exprès, il meurt. Et celui qui a tué sans faire exprès, qui n'a pas fait Teshuvah, lui aussi il va dans les villes de refuge, parce que Hachem il l'amène dans des situations où il tue sans faire exprès. C'est pas facile. C'est pas facile. Il a dit, la Gemara elle pose la question, si quelqu'un, il se tue lui-même sans faire exprès, est-ce qu'il faut qu'il monte, on prend son corps, on l'amène dans la ville de refuge? La Gemara dit, si un monsieur, en montant dans la ville de refuge, il est mort sans que quelqu'un le tue. Celui qui a tué sans faire exprès, il montait dans la ville de refuge. Et il meurt, on l'enterre dans la ville de refuge jusqu'à que le Kohen Gadol il meurt, comme elle dit la Torah. Et alors, nos Chachamim posent la question. Les mamans du Kohen Gadol, la maman du Kohen Gadol, je dis les mamans parce qu'il y avait plusieurs Kohen Gadol, ils amenaient à manger des habits, des cadeaux aux gens qui tuaient sans faire exprès, parce qu'ils étaient dans le ville de refuge.
Pourquoi? Pour pas qu'ils prient que leur fils y meure. Même quelqu'un qui a tué sans faire exprès, il peut prier et Dieu l'écoute pour qu'il meure le Kohen Gadol. Mais en vérité, est-ce qu'il y a plus cher que la liberté? Il n'y a pas plus cher que la liberté. Alors d'après vous, un monsieur qui a tué sans faire exprès, avec une boîte de chewing-gum, il ne va pas prier? Il dit, le amour de Gour, celui qui a tué sans faire exprès, on lui amène un cadeau, hein. La prière qu'il prie, elle n'est plus à 100%. Elle est à 99. 99, c'est pas encore 100%. Pourquoi? Parce que nous lisons dans Hashresh Korov Hashem lechol korav. Hashem, il est près de celui qui l'appelle lechol Hashem krao be'emet. À celui qui l'appelle be'emet, avec le emet. Le mois d'Elul, il a dit Rav Hiskel Weinstein, chaque minute, c'est une partie pour arriver à Kippour. On dit dans le Moussaf de Kippour que Dieu juge la terre, mi bamaim, qui est avec l'eau. Ça peut être les inondations, ça peut être le manque d'eau. Mi bamaim, mi baesh, qui est avec le feu. Hafez Haïm, chaque fois, il a demandé à un élève, à lui, qui est allé en Chine. Et il lui a dit, qu'est-ce qui se passe en Chine? Il lui a dit, arabe. On s'en fiche, nous, de ce qui se passe en Chine. Il lui a dit, écoute bien. Il lui a dit, Hafez Haïm, si quelqu'un au marché de Vilna, il parle en yiddish. Avant, tout le monde parlait l'yiddish. Tout le monde va venir écouter. Mais s'il parle en chinois, personne ne l'écoute. Il a dit oui, il a dit alors. Il a dit, quand tu entends ce qui se passe dans le monde, ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, la Midat Adin, elle est encore là. S'il y a des malheurs dans le monde, c'est que la Midat Adin, elle est encore là. C'est pas facile, quelqu'un qui sait que c'est péché. C'est à sourd de faire la chose. Et il l'a fait. Pertinemment, il l'a fait. Ou tu aides quelqu'un à faire le péché. Qu'est-ce qu'il dit à Rambam? Il fait partie des gens qu'on les aide pas à faire teshuva. Tout celui qui aide quelqu'un à faire un péché, ou tout celui qui sait que c'est péché, et il le fait, on ne l'aide pas à faire teshuva. Celui qui a fait sans faire exprès, Abba Leitaher, il veut se purifier, Abba Leitaher, mais ça y est, on l'aide. Abba Leitame, celui qui veut devenir impur, Pothillo, on lui ouvre la porte. C'est-à-dire, on laisse, il y a le libre arbitre. C'est pas facile, les enfants. C'est un mérite de faire un bon mois de Teshuvah. C'est un mérite. Dans la Tfila, dans les Teilim. C'est pas facile, les enfants. Il faut que Dieu nous aide à passer un très 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 bon mois dans le Moussar, dans les Yerat Shamayim. Tâchez pour arriver armé à Kippour. Shabbat Shalom.